Salut à toi, bienvenue sur Dropshipping Entrepreneur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment installer CheckoutX de A à Z, tout ça facilement et assez rapidement, tu vas pas devoir te casser la tête avec 3 milliards de tutos, tout est mis ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas CheckoutX, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un checkout qui va venir remplacer le checkout basique de Shopify pour ajouter de nombreux avantages. Le checkout basique de Shopify, il a plusieurs problèmes, c'est qu'il n'est pas personnalisable et qu'il est en 3 étapes, donc à chaque clic vous perdez les clients. Vous avez déjà dû le voir si vous avez pas mal de ventes. À chaque étape de vente, vous avez l'ajout au panier, le passage à la caisse et la conversion finale. Et à chaque fois, le taux de conversion diminue à chaque étape. L'avantage de CheckoutX, c'est qu'il va rassembler toutes ces 3 étapes en une seule page. Donc ça va condenser. Donc le client aura beaucoup moins de clics à faire au final. Ce qui fait que inévitablement, vous allez augmenter votre taux de conversion. Nice. En plus de ça, c'est pas tout, parce que grâce à CheckoutX, vous avez des upsells en plus qui sont super bien faits. Un upsell, c'est quoi? C'est simplement un produit qu'on va rajouter après l'achat pour que le client l'achète et que vous augmentiez votre panier moyen. Grâce à ça, vous ne devez pas refaire de l'acquisition pour ramener de nouveaux clients parce que vous augmentez votre panier grâce aux upsells. Et en plus, CheckoutX le fait super bien. Je vais vous montrer dans quelques instants lorsqu'on l'aura installé comment est-ce que ça fonctionne. Alors ici, on se retrouve sur mon site. J'ai déjà fait un article pour expliquer comment installer CheckoutX. Et ceux qui n'ont pas trop le temps pour lire l'article, ben au moins vous avez la vidéo. Donc on va commencer par cliquer sur le lien. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un lien affilié, ça veut dire que toutes les personnes qui utiliseront CheckoutX avec mon lien, ça me reversera des commissions. Le lien il est en description, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous trouvez que la vidéo a bien été expliquée ou que vous avez appris des choses sur le site, bah vous l'utilisez et c'est une façon de me remercier. Ensuite, dès que vous arrivez sur le site, vous cliquez sur Sign up for free et ici vous allez voir que vous allez devoir créer un compte CheckoutX. Voilà, moi je viens de remplir toutes mes informations, ensuite on crée le compte. Une fois le compte créé, vous arrivez sur cette page et c'est là que vous allez devoir entrer l'URL de votre site. Alors c'est pas l'URL finale de votre site, c'est l'URL en .myshopify. Donc comme on l'a trouvé, vous allez simplement sur votre dashboard Shopify et vous allez copier votre URL juste ici. Ensuite vous connectez au shop. Voilà, là ça se passe comme une application classique, vous allez installer l'application. Il est mis qu'elle n'est pas dans l'App Store, c'est normal, c'est une application externe qui va remplacer le checkout. Et puis vous arrivez sur cette page, vous avez tout d'expliqué, mais je vais repasser toutes les étapes avec vous pour être sûr que tout soit bien compris. Première étape, on va ajouter les moyens de paiement pour les visiteurs. Voilà, moi je vais utiliser Stripe. Alors là vous voyez, il y a Publishable Key et Secret Key. Comment est-ce qu'on trouve ces clés? C'est assez simple, je vais vous expliquer tout de suite. Vous allez sur votre interface Stripe, vous allez dans Développeur, Clé API. Et là vous allez trouver simplement les 2 clés à copier-coller. Donc la clé publique, hop, je la copie, je la colle. Et la clé secrète, je la copie, je la colle. Ensuite là on va sélectionner tous les moyens de paiement, donc on va simplement tout activer. Et enfin la description de transactions personnalisées, là vous mettez simplement le nom de votre site, ça suffira. Ensuite n'oubliez pas de sauvegarder. Ensuite vous retournez sur le dashboard. Et là vous voyez la première étape a été complétée. On va mettre la deuxième. Voilà, c'est simplement la livraison, donc moi je mets gratuit, il n'y a pas besoin de faire payer. Et on sauvegarde. Alors ici vous voyez on a complété les 2 premières étapes. Il dit déjà de compléter la 3e, on va pas faire ça tout de suite. On va d'abord configurer notre checkout. Donc on va dans Customize Checkout ici. On va le mettre en français. Ensuite là vous allez simplement customiser tout ça. Donc pour mettre des images, vous mettez l'URL. Donc comment est-ce qu'on récupère le logo ici? On va simplement ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et ça sera ce lien-ci qu'il faut copier-coller. Ensuite pour les Security Badges, les favicon. Donc la favicon c'est la petite icône juste ici. Et tout le reste c'est assez simple. C'est de nouveau des URL, donc vous faites comme le premier avec vos images que vous souhaitez. Alors ici n'oubliez pas, vous désactivez le Powered by CheckoutX et vous activez si vous le souhaitez un Scarcity Timer, donc simplement le timer qui va ajouter de l'urgence sur votre checkout. Ici vous pouvez ajouter des sections personnalisées, donc par exemple on peut mettre une section About Section et pour la modifier vous allez sur la petite flèche ici et vous modifiez. Ici vous pouvez toujours modifier la page de remerciement, mais ça on verra pas ça dans cette vidéo. Si vous voulez une vidéo justement où on va parler de la page de remerciement, comment augmenter de nouveau son panier moyen, quelles applications utiliser, vous le mettez en commentaire et j'expliquerai certainement ça plus tard. D'ailleurs j'en profite pour faire une petite pause dans la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je viens tout juste de lancer la chaîne suite au lancement du site, donc si ça vous intéresse de voir plus de vidéos, vous vous abonnez, vous le mettez en commentaire et je ferai ça de mon côté. Voilà, après une fois toute cette page complétée, vous sauvegardez le checkout. Pensez aussi quand vous faites la section About à ajouter une image, sinon le checkout ne sera pas sauvegardé correctement.
Donc si vous en faites une, ajoutez une image, sinon ne mettez pas de section above. Pour le suivant, on va aller dans Cart Recovery. Donc qu'est-ce que c'est Cart Recovery? C'est simplement le fait d'envoyer des mails si le client abandonne son panier. Checkout X le propose directement dans l'application, donc ça c'est encore quelque chose de génial parce que vous n'allez pas devoir repayer une nouvelle application par-dessus. Vous pouvez envoyer jusqu'à 5 mails à la suite pour que le client revienne et achète le panier qu'il a abandonné. Donc voilà un premier exemple de mail très simple. Et ensuite vous sauvegardez l'email. Et là vous avez votre premier mail qui est fait. Ensuite vous pouvez réajouter un nouveau mail et faire non pas après un jour par exemple, mais après 2 jours. Et là vous faites votre mail, sauvegarder, etc. Ensuite un avant-dernier point après l'installation finale, on va aller dans intégration. Ici vous allez pouvoir simplement mettre votre pixel Facebook. Donc vous déroulez ici et vous mettez votre pixel. Vous pouvez mettre aussi le pixel Google Analytics, Google Ads, etc. N'oubliez pas toujours de sauvegarder une fois que tout ça est fait. Enfin la crème de la crème de Checkout X, c'est ces upsells. C'est simplement le fait que vous allez limite doubler voire tripler votre chiffre d'affaires rien qu'avec ces upsells. Alors pour un upsell par exemple, on va mettre upsell question en commentaire. C'est simplement le titre qui va se mettre. Ensuite on met la priorité de l'upsell, donc imaginons vous mettez 3 upsells à la suite. Si vous mettez high, c'est celui qui se mettra en premier, medium après, low dernier. Alors le upsell trigger, c'est simplement le produit qui va faire qu'on va montrer cet upsell. Donc vous allez pouvoir faire plusieurs upsells en fonction des produits, c'est ça qui est génial. Donc on va ajouter le produit vidéo Checkout X et en upsell on met question en commentaire. Donc vous pouvez rajouter plusieurs upsells. Je vais pas en rajouter simplement parce que je vais pas ajouter plus de produits, mais vous pouvez le faire. Ensuite vous sauvegardez l'upsell et vous voyez tout qui est mis ici. Alors dernière chose à faire, on va installer au final Checkout X. Vous allez dans Dashboard, vous allez ajouter vos informations de paiement parce qu'il faut savoir que Checkout X c'est 39 € par mois et la version Pro c'est 199 € par mois. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir la version Pro, surtout si vous ne faites pas encore de chiffres. Mais 39 € par mois, je peux vous assurer que c'est rentabilisé. C'est 2 upsells ou un upsell. Donc 39 € par mois, c'est égal aux upsells en plus des emails de panier abandonné, plus le checkout one page. Et avec Checkout X, vous avez 1% de frais de transaction, contrairement à Shopify qui sont à 2%. Ensuite, vous complétez toutes vos informations et vous sauvegardez juste en bas. Pour finir, vous retournez sur le dashboard et on va faire une dernière étape qui va être d'ajouter le code que vous trouvez ici à votre thème Shopify. Donc comment est-ce qu'on fait ça ? Vous allez sur Shopify, vous allez dans Online Store, ensuite vous allez dans Action, Edit Code, Thème Liquide, et là vous recherchez le /add. J'insiste bien sur le slash, c'est pas simplement add. Il y en a un ici et il y en a un ici. Ça c'est la balise qui ferme et ça c'est la balise qui ouvre. Donc vous allez juste avant le /add, vous faites un petit espace et là vous collez le script que vous venez d'avoir sur Checkout X. Ensuite vous sauvegardez, donc je répète c'est bien avant la balise /add, vous mettez le script, vous pouvez mettre un petit espace en plus si vous voulez que ça soit plus clair, et vous sauvegardez, ça changera en tout cas les espaces. Alors chose à faire attention, vous voyez ici c'est un bouton d'achat dynamique, donc c'est à dire qu'il y a le ajouter au panier et acheter maintenant. Pour ça vous allez sur Customize votre thème, vous allez dans Product Page et vous désactivez le bouton dynamique. Vous voyez là il n'y a plus que le Add to Cart. Vous sauvegardez et dès qu'on retourne sur le site, il n'y a plus que le Add to Cart. Donc là on a notre panier et donc une fois qu'on clique sur le bouton, on arrive bien sur le Checkout X. Donc vous avez le timer, la garantie, donc le petit add-on qu'on avait ajouté, et tout est en une page. Les informations personnelles, les trucs de livraison et le paiement. Le code promo, ça c'est simple, c'est simplement ici. Vous avez un petit encart qui apparaît. Voilà, donc une fois que vous arrivez à cette étape, il va falloir bien vérifier que le checkout fonctionne. Donc vous testez avec toutes vos informations, pensez à bien mettre un prix minimum de 5 € on va dire, si c'est en dessous ça peut bugger et ne pas passer. Même chose, ne mettez pas des codes promo à 100% sinon ça passera pas. Sinon vous inquiétez pas, pour le site normal dès que vous vendrez des produits, même avec les promos normales de Shopify ça fonctionne. Les promos externes avec d'autres applications, ça je ne suis pas sûr. Vous remplissez donc toutes les informations et puis vous finalisez la commande. Une fois la commande finalisée, vous allez tomber sur cette page. C'est simplement l'upsell, donc c'est simplement que j'ai pas rajouté d'image, donc c'est un peu dégueulasse là. Mais vous voyez qu'il peut choisir d'en ajouter ou pas. Et alors là, ici c'est simplement non merci ou acheter. Donc c'est un ou l'autre. C'est ça qui est super simple. Si on regarde sur mobile, c'est encore mieux parce qu'il y a 2 gros boutons comme ça juste en bas. Une fois l'achat confirmé, vous arrivez simplement sur la page de Thank You. Mais ça, si vous voulez la personnaliser, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment faire ça encore mieux. Voilà, donc ça c'est tout pour l'installation de Checkout X. N'oubliez pas que vous avez le lien en description pour me soutenir. Et pour ceux qui désireraient aller plus loin, j'ai aussi mis le lien de mon site où vous retrouverez l'article comment installer Checkout X si vous voulez plus de précision. Et même chose, si vous avez un problème, sachez que j'ai fait un article pour résoudre les problèmes de Checkout X. Donc vous allez
dans l'onglet Dropshipping, vous allez dans Problème avec Checkout X et là vous aurez simplement les problèmes les plus fréquents pour les résoudre si jamais chez vous il y a un problème. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se dit à dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez en commentaire si vous voulez que je vous explique comment faire une page de remerciement qui convertit encore mieux, où vous allez encore pouvoir augmenter votre panier moyen.